Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je vais faire avec vous ce plaid que j'ai fait pour un nouveau-né, un bébé. C'est un plaid hyper facile et hyper rapide aussi. Regardez. Alors, il mesure 1 mètre sur 70 cm. Ces dimensions conviennent exactement pour ce nouveau-né. Vous pouvez faire plus grand ou plus petit, ça dépend de ce que vous voulez en faire avec. Moi, c'est un point que j'adore, le granny. J'adore le granny sous toutes ses formes et ses couleurs et tout ça. J'ai fait donc en granny en zigzag, regardez. Ici, je n'ai pas changé de couleur. Ce sont les pelotes qui sont dégradées, en dégradé. Regardez, allant du rouge, en passant par les marrons, le chocolat, le beige. Et de l'autre côté, pareil. C'est la même chose. Alors, ce plaid, avec ses dimensions, pèse exactement 500 grammes. Alors, je l'ai fait, moi, avec ce fil de la Lise Superlana Maxi, Lombatique. C'est la grande pelote qui pèse 250 grammes et fait 250 mètres. Voilà. Alors, ici, on préconise de crocheter cette laine avec un crochet numéro 8 ou un crochet numéro 10. Alors, moi, j'ai opté pour le crochet numéro 10 pour avoir un travail très léger. Nous aurons besoin aussi d'une unité de mesure pour mesurer notre plaid. Moi, avec ce granny en zigzag, j'ai fait un plaid, mais vous pouvez aussi faire un dessus de lit, par exemple, des coussins, en déco, on peut le mettre un peu partout, des tapis, pourquoi pas. Et en vêtements, alors vous pouvez en faire une écharpe, un châle, une étole, tout ce que vous voulez. Alors le granny reste un point indémodable. Voilà, ici la couleur que vous voyez ici, c'est du brick, alors que moi j'ai crocheté avec, je crois que c'était ce plaid avec du rouge, un dégradé de rouge. Ici c'est pareil, mais au lieu du rouge, c'est le brick, c'est un autre numéro de coloris, c'est tout. Nous aurons besoin aussi d'une aiguille à laine pour rentrer les fils. Il n'y a pas beaucoup de fils à rentrer puisque la pelote, elle fait 250 grammes. Alors sans tarder, je vous apprends comment crocheter ce joli point. Et voilà, on passe au pas. Je vais crocheter cet échantillon avec ces 3 couleurs. J'ai trouvé qu'elles se marient très bien ensemble. Sauf que n'oubliez pas, pour commencer la maille chaînette de base, n'oubliez pas de prendre un crochet plus gros que le crochet avec lequel vous allez travailler tout votre plaid. Alors ici, moi, j'ai pris un crochet numéro 5. Non, plutôt un crochet numéro 4 pour faire les mailles de base. Ensuite, je crochette tout le reste avec un crochet numéro 3,5. C'est très important. Sinon, vous aurez toute l'extrémité qui serre et ce n'est pas beau du tout. Alors, je commence avec le blanc. Mon granny zigzag a besoin d'un multiple de 25 plus 4. C'est-à-dire, je commence par faire des mailles en l'air ou des mailles chaînettes de 25. Et à répéter ces 25 autant qu'on veut. Moi, par exemple, pour ce plaid, j'ai refait, parce que la laine est très grosse, j'ai refait 3 fois 25 plus les 4 mailles en l'air. Donc, ici aujourd'hui avec vous pour cet échantillon,
je vais utiliser 2 fois 25 plus 4, c'est-à-dire 54 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de ne pas serrer sur la chaînette. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je continue jusqu'à obtenir 54 mailles. J'ai crocheté les 54 mailles. Je n'oublie pas maintenant de changer le crochet et de prendre une taille au-dessous. Voilà. Alors je vais terminer, continuer tout l'échantillon avec un crochet numéro 3,5. Alors je vais compter maintenant à partir du crochet. La boucle, cette boucle-là, je ne la compte pas, c'est une boucle, ce n'est pas une maille. Alors ici, à partir du crochet, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e maille, je vais faire mon premier groupe de granny, c'est-à-dire mes 3 brides qui constituent un granny. Alors 1, et au même endroit 2, et au même endroit 3 brides. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et j'ai mon premier granny formé de 3 brides. Je ne fais pas d'espace. Il n'y a pas de maille chaînette d'espace. Mais je vais compter. Pardon. Ici, en bas, dans la maille chaînette, je vais sauter 2 mailles en l'air. Et je vais sur la troisième maille. Et je recommence mon groupe de 3 brides, c'est-à-dire un nouveau granny. 1, 2 et 3. Maintenant, pareil, je vais faire mon 3e groupe de granny. Je saute 2 mailles et dans la 3e, je fais mon 3e groupe de granny, c'est-à-dire 3 brides au même endroit, dans la même maille. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. 1, 2, 3. Alors, il me reste le dernier granny. Je saute 2 mailles chaînettes de base et dans la 3e, je fais mon granny. C'est-à-dire tout simplement 3 brides. Voilà. Maintenant que j'ai mes 4 granny, ces mailles en l'air ici, on ne les compte pas pour l'instant. Maintenant que j'ai obtenu mes 4 granny, je fais 2 mailles en l'air et au même endroit où j'ai fait ce dernier granny, ces 3 dernières brides, au même endroit, je viens ici et je refais aussi un autre granny, c'est-à-dire 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Voilà. Alors ici, regardez, nous commençons déjà à voir le sommet du zigzag, le sommet du granny. Vous voyez? Alors maintenant, je vais faire comme j'ai fait ici. Je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e maille, je fais un groupe de granny. Je fais plutôt un granny, c'est-à-dire un groupe de 3 brides. Une. 2 et 3. Je saute encore 2 mailles, dans la 3e, je refais 3 brides au même endroit, c'est-à-dire dans la même maille. 1, 2 et 3. Je compte maintenant combien j'ai de granny. Alors j'ai ici, avec celle du sommet, j'ai 1, 2, 3. Il m'en manque un.
parce que tout mon plaid est formé de 4 granits. Regardez, ce côté, 1, 2, 3, 4. J'ai fait l'espace ici pour former le sommet et je descends en comptant donc 4 granits. 1, 2, 3. Alors je vais faire le dernier granit. Je saute 2 mailles et je vais sur la 3e maille. Je fais un groupe de 3 brides. Voilà. Regardez. Regardez déjà. J'ai le sommet. Alors 4 groupes, 2 mailles en l'air, puis 4 groupes séparés de 2 mailles en l'air à chaque fois. Maintenant, je vais former la base du plaid, la base de ce granit plutôt. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, je fais 3 brides au même endroit. Ainsi, je forme la base. 3. Voilà. Ensuite, je continue comme j'ai fait tout à l'heure. Je saute 2 mailles et dans la 3e, je fais un granit. Il faut obtenir au total 4 granits pour chaque côté. Je saute 1, 2 et dans la 3e, je fais un autre groupe de 3 brides, c'est-à-dire un granit. C'est un point que j'adore. Alors, j'ai ici 3. Regardez, la base s'est formée. Si je fais comme ça, regardez, la base s'est formée ici. Alors, je vais terminer, je vais continuer. Je saute 2 mailles et dans la dernière, plutôt dans la 3e, je saute 2 mailles et dans la 3e, je fais un autre granit, c'est-à-dire un groupe de 3 brides. Voilà. Maintenant, ici en commençant, vous pouvez voir, j'ai formé le sommet. Et ici, je suis redescendue pour former la base. Je remonte maintenant pour former le sommet. Alors, j'ai mon quatrième groupe de 3 brides. 1, 2, 3, 4. Alors ici, je fais mes 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, je fais 3 brides. C'est-à-dire que là, je forme le deuxième sommet. C'est un motif très très facile et très simple. Et l'essentiel est qu'il est très beau. Voilà. Alors maintenant, je vais descendre, je vais recommencer ce que j'ai fait ici. Ici, je vais recommencer. Alors maintenant, j'ai fait mon deuxième groupe au même endroit, séparé de 2 mailles en l'air. C'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, je vais recommencer et redescendre avec un groupe de 3 granits. Alors, je saute 2 mailles et dans la 3e, je fais mon groupe de 3 brides. 2 et 3. Ensuite, je saute 2 mailles dans la 3e, je fais un autre groupe au même endroit sur la même maille. 1, 2 et 3 brides. Je compte combien j'ai de brides ici à partir du sommet. Donc les groupes, j'ai un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Il en manque un. Alors je descends ici et je forme mon dernier groupe, c'est-à-dire mon 4e groupe de ce côté. Voilà ce que j'ai obtenu maintenant. Alors, je suis montée, je suis redescendue, je suis montée encore et je suis redescendue. Alors, avec les 4, 1, 2, 3, 4, les 4 groupes de granits. Maintenant, j'arrive à la fin. Et comme ici, au début, j'ai laissé des mailles en l'air que je considère comme une première... je considère ces mailles en l'air comme une bride
du côté, de ce côté. Et là aussi, je vais terminer par une bride. Alors, ces deux brides aux extrémités vont nous suivre pendant tout le projet. Alors, je saute 2 mailles et je vais dans la dernière maille en l'air, et je fais ma bride. Alors, cette dernière bride et cette première bride vont nous suivre à chaque fois. Alors maintenant, je vais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Ces 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride. C'est la bride qui est sur la bride ici et qui va nous suivre. Alors, je fais un jeté. Je vais maintenant dans l'espace, dans cet espace entre les deux groupes de brides. Et je fais un granny, c'est-à-dire 3 brides. Je conseille ce point aux débutantes. Voilà. Maintenant, je vais dans le deuxième espace et je fais un granny, c'est-à-dire 3 brides. Je fais pareil dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Je dois avoir à chaque fois 4 groupes de brides, 4 groupes de 3 brides. Alors j'ai fait le premier groupe, le deuxième, le troisième. Et ici, quand j'arrive au sommet ici, et dans les 2 mailles en l'air, qui ont séparé les 2 groupes de 3 brides, je vais faire aussi 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Et je recommence constamment ce rang. C'est-à-dire ce que je fais maintenant, au deuxième rang, c'est le rang que je vais répéter pendant tout mon projet. Voilà. Regardez, je refais sur le sommet. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je descends maintenant. Je descends ici dans cet espace. Et je fais 3 brides. Dans l'espace suivant, trois brides. Voilà combien j'ai maintenant. J'ai une, avec celle du sommet, 2, 3. Alors je viens ici dans l'espace suivant et je fais mon 4e groupe de 3 brides, c'est-à-dire mon 4e granny. Voilà. J'arrive ici à la base, la première base que nous avons formée en sautant 4 mailles en l'air. Alors regardez ce que je fais maintenant, parce que c'est ce tour-là que je vais répéter à chaque fois. Alors, je vais sauter maintenant ce groupe de brides et ce groupe de brides de l'autre côté. Ces 2 granny, je vais les sauter, je fais un jeté et je vais directement à l'espace suivant pour former une autre base. Et je fais mon granny. Groupe de 3 brides. Regardez maintenant. Regardez, on monte et on a formé la 2e base. Voilà. Je continue. Dans l'espace suivant, je fais mes 3 brides. Il faut avoir au total 4 groupes. Alors là, j'ai 2 groupes. Je fais le 3e groupe. Voilà. Et maintenant, je rencontre le sommet. Alors, je vous ai dit que l'augmentation, elle se fait en faisant 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. Voilà. Maintenant, je descends. Dans chaque espace, je fais 3 brides.
Dans l'espace suivant, le voici, je fais 3 brides. Et dans le dernier espace, je fais 3 brides. Et ainsi j'obtiens 4 granny, c'est-à-dire 4 groupes de 3 brides. Je vais les compter. Alors 1, 2, 3 et 4. Si vous avez peur de vous tromper, comptez à chaque fois. Chaque côté, alors j'ai 1, 2, 3, 4. Ce côté qui descend par ici, 1, 2, 3, 4. Ce côté qui remonte, 1, 2, 3, 4. Et ce côté qui descend, 1, 2, 3, 4. Et les brides, une bride. Et puis je vais faire une dernière bride sur la dernière bride. Voilà. J'ai terminé mes granny. Alors je viens ici et je fais une bride. Voilà. Je tourne maintenant mon travail et je monte toujours en faisant 3 mailles en l'air qui équivalent à la première, à la bride du côté. Et je vais maintenant recommencer exactement ce que j'ai fait au deuxième rang. C'est-à-dire, dans chaque espace, je fais un granny et je dois obtenir 4 granny. Alors le premier, le deuxième, je vais ici le troisième granny, 3 brides, et au sommet, pour former le sommet, pardon. Et pour former le sommet, je dois faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et 3 brides. Voilà. Et c'est ce tour-là que je vais, ce rang-là, c'est ce rang que je vais répéter à chaque fois. À chaque fois, je monte par 4, une bride à l'extrémité sur la bride. Ensuite, 4 granny. 2 mailles en l'air ici pour former le sommet. Et je descends en faisant dans chaque espace 4 granny. Voilà. Je continue avec vous. Deux, 3. Alors, c'est mon deuxième groupe. Voilà. Après le sommet, c'est mon deuxième groupe. 1, 2. Je vais sur l'espace suivant et je fais un autre groupe. Et dans le dernier espace, c'est le quatrième, je fais mon dernier groupe. Si je compte maintenant, regardez, je vais avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je rencontre la base. Je vous ai dit au deuxième rang qu'il faut à chaque fois sauter ces 2 groupes. Alors, je saute ces 3 brides et je saute ces 3 brides de l'autre côté et je viens dans l'espace. Voilà, je saute ici et ici. Je les saute pour former la base et je viens dans cet espace et je fais mes 3 brides. C'est très simple. Une fois que vous avez appris le procédé, ça y est. Alors, dans l'espace suivant, je fais mon deuxième granny. Dans l'espace suivant, mon troisième granny. Et là, au sommet, pour former l'augmentation, je la forme avec un premier granny, puis 2 mailles en l'air et un deuxième granny. 1, 2, je refais au même endroit l'augmentation. C'est un deuxième granny, c'est le premier des 4 de ce nouveau côté qui descend. Voilà, c'est le premier des 4 de ce nouveau côté qui descend. Alors, je termine. Voilà, dans l'espace suivant, ensuite mon
C'est mon quatrième et mon dernier de ce côté. Voilà, quand j'ai fini mon quatrième granny, sur les 3 mailles en l'air que nous avons fait pour tourner, alors je vais sur la troisième maille, 1, 2, sur la troisième maille, je pique le crochet ici et je fais une bride sur la bride. Je tourne en faisant mes 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, et je recommence maintenant, comme j'ai fait tout à l'heure, 4 granny, 3 granny, une augmentation, 3 granny, une diminution, une augmentation, une diminution. Maintenant, je vais travailler un petit peu pour changer les couleurs et je vous revois. J'ai crocheté encore deux rangées de rose et 2 rangées de gris. C'est juste pour vous montrer, ici en blanc, j'ai fait 3 rangées. Alors c'est juste pour vous montrer que vous n'êtes pas limité à une couleur. Vous pouvez faire ce granny en une seule couleur ou en plusieurs couleurs, excusez-moi pour ces bruits, ou en plusieurs couleurs. Et moi je trouve que toute sa beauté est dans l'utilisation de plusieurs couleurs. Je vous laisse en descriptif la vidéo dans laquelle j'ai expliqué longuement comment changer la couleur des fils au cours du travail. Peut-être elle vous aidera. Et voilà, c'est ainsi que j'ai fini. Alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous prie de bien vouloir la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouveaux tutos. Et si vous me laissez un commentaire, j'en serai très ravie. Au revoir.